Je ne comprends pas, où est ta cachette? J'ai déjà promis tes 30 000 € à ma mère, pour son anniversaire, a hurlé mon mari, en retournant tout l'appartement, à la recherche de l'argent. Face à ma réponse, il est resté figé d'horreur. Mais avant de commencer, je vous invite à laisser un j'aime, et à vous abonner à la chaîne. Merci, et bonne écoute. Christine se tenait près de la fenêtre de son bureau, au 23e étage, et contemplait la ville, qui s'étendait en contrebas. Entre ses mains, elle tenait une enveloppe épaisse, de couleur crème, ornée du logo de l'entreprise. À l'intérieur, se trouvait un contrat pour le versement d'une prime. 30 000 €, pour avoir conclu un accord avec des partenaires coréens. Une transaction sur laquelle elle avait travaillé pendant 8 mois, sacrifiant ses nuits, s'envolant pour Séoul à 4 reprises, apprenant les phrases de base en coréen, pour finalement surpasser 3 concurrents. L'argent était déjà déposé sur sa carte personnelle. Pas sur le compte commun, ni sur celui auquel Julien avait accès, mais sur un compte dont il ignorait totalement l'existence. Christine avait ouvert ce compte 2 ans plus tôt, juste après avoir remarqué une première anomalie, dans leur budget familial. À l'époque, 150 € avaient disparu du compte. Julien avait expliqué qu'il les avait retirés, pour acheter un cadeau à sa mère. Il n'avait rien demandé, n'avait pas prévenu, il s'était simplement servi, un point c'est tout. Depuis ce jour, Christine ne laissait sur le compte commun que le strict nécessaire, pour couvrir les dépenses courantes. Tout le reste partait ailleurs. Julien gagnait environ 2 000 € par mois, tandis qu'elle en gagnait 6 000, sans compter les primes. Il ne demandait jamais où passait son argent. Apparemment, il supposait qu'elle le dépensait en cosmétiques et en vêtements, ou bien, il n'y pensait tout simplement pas. Christine plia l'enveloppe, la glissa dans son sac, puis retourna à son ordinateur. Un autre projet l'attendait, des négociations avec une entreprise allemande, et elle avait bien l'intention de mener l'affaire à son terme. Le travail était le seul endroit où elle se sentait véritablement valorisée. À la maison, tout était différent. Julien l'accueillit le soir, dans la cuisine. Il préparait des pâtes aux fruits de mer, tout en fredonnant une mélodie. Christine retira ses chaussures dans l'entrée, passa dans le salon, et enfila des vêtements d'intérieur. Lorsqu'elle revint, il était déjà en train de mettre la table. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-il, sans se retourner. « Normalement, » répondit-elle. « Nous avons signé le contrat avec les Coréens. » « Oh, félicitations. C'était bien ton projet, non ? » ?»« Oui, le mien. » »« Bien joué. Tu vas sûrement avoir une prime ?» Christine prit sa fourchette, et enroula des spaghettis. « Oui. » »« De combien ? » Elle leva les yeux. Julien la regardait avec un léger sourire, mais ses yeux trahissaient sa curiosité. Il ne se réjouissait pas pour elle, il se réjouissait pour l'argent. « Je ne sais pas encore, mentit-elle. Ils font les calculs, ils me préviendront plus tard. » « Tu as bien une petite idée, peut-être dans les 7 000 €. » Julien hocha la tête, puis se replongea dans son assiette. Christine termina son repas en silence, apporta la vaisselle dans l'évier, et la lava. Il restait assis à table, faisant défiler quelque chose sur son téléphone. Elle s'essuya les mains, alla dans le salon, et s'allongea sur le canapé avec un livre. Julien la rejoignit une demi-heure plus tard, s'allongea à ses côtés, et lui passa un bras autour des épaules. Elle ne le repoussa pas, mais ne se blottit pas non plus contre lui, elle resta simplement allongée. Le lendemain, à 10 heures précises, sa belle-mère l'appela. Christine vit le nom s'afficher sur l'écran, et fronça les sourcils. Valérie n'appelait jamais aussitôt. En fait, elle n'appelait presque jamais. D'habitude, elle se voyait une fois par mois, pour un anniversaire, ou un événement familial quelconque. Leurs échanges étaient distants, polis, dépourvus de toute véritable chaleur. « Allô, Valérie. »« Christine, ma chérie, bonjour. » Sa voix résonnait d'une joie artificielle. « Tu es déjà au travail ? » ?»« Oui. »« Oh, pardonne-moi de te déranger. Je voulais simplement te féliciter, pour ton succès. Julien m'a parlé de ton contrat.
Quelle fille brillante, bravo. J'ai toujours dit que tu étais très talentueuse. Christine s'adossa à son fauteuil. Jamais Valérie n'avait tenu de tels propos. Au contraire, à chaque rencontre, elle trouvait toujours une excuse pour insinuer que Julien aurait pu trouver une épouse plus calme, plus casanière, qui passerait davantage de temps à la maison. Merci. Et tu vas sûrement recevoir une belle prime, n'est-ce pas? Mon petit Julien m'a dit que tu avais travaillé très longtemps sur ce projet. C'est possible. Oh, tu es si modeste. Je suis certaine qu'ils t'en donneront une. Tu es une femme si intelligente, une vraie femme d'affaires. Je suis tellement heureuse pour toi, ma chérie. Christine garda le silence. Valérie continua de gazouiller pendant encore 5 minutes, parlant de la météo, des voisins, d'une exposition au musée. Puis, elle prit congé, promettant de rappeler bientôt. Christine raccrocha, et se plongea dans ses pensées. Quelque chose clochait. Valérie n'avait jamais été aussi chaleureuse, elle ne s'était jamais intéressée à son travail, et ne l'avait jamais qualifiée d'intelligente ou de femme d'affaires. Christine ouvrit son application bancaire, et vérifia son compte. Les 30 000 € étaient bien là. Le dépôt était bloqué sur 1 an, avec possibilité de retrait anticipé, mais avec une perte des intérêts. Elle vérifia les paramètres une nouvelle fois. Elle seule y avait accès. Aucun cotitulaire. Les notifications n'arrivaient que sur sa propre adresse email. Tout était en ordre. Elle ferma l'application, et se remit au travail, mais ses pensées revenaient sans cesse à cet appel. Son intuition lui soufflait que ce n'était pas anodin. Valérie préparait quelque chose, ou alors, Julien lui avait parlé. Le soir, Christine rentra chez elle plus tard que d'habitude. Julien était assis sur le canapé, regardant un match de football. Elle le salua, se dirigea vers la cuisine, et fit réchauffer les restes du dîner de la veille. Julien apparut dans l'encadrement de la porte, et s'appuya contre le chambranle. « Ma mère t'a appelé ? » ?»« Oui, elle a appelé. »« Elle est très heureuse pour toi, elle disait à quel point tu as été formidable. » Christine se tourna vers lui. « Pourquoi cette joie soudaine ?» Julien haussa les épaules. « Eh bien, tu es sa belle-fille. Elle s'inquiète pour toi, elle est fière. Avant, elle n'était pas fière. »« Christine, enfin, pourquoi dis-tu ça ? Ma mère veut simplement se rapprocher de toi. Elle se sent seule, son travail est ennuyeux, elle a peu d'amis. Tu pourrais faire un pas vers elle. » Christine sortit l'assiette du micro-ondes, et s'assit à table. « Je n'empêche personne de se rapprocher, mais quand une personne me traite comme une étrangère pendant 3 ans, et se met soudainement à m'appeler pour me flatter, c'est étrange. Tu es trop méfiante. Je suis réaliste. » Il retourna dans le salon. Christine termina son repas en silence, lava son assiette, s'essuya les mains, puis sortit son téléphone. Elle envoya un message à son amie Céline, avec qui elle avait étudié à l'université, et qui travaillait aujourd'hui comme conseillère financière. « Céline, si je veux protéger au maximum une grosse somme d'argent contre des tiers, quelles sont les options ?» La réponse arriva 5 minutes plus tard. « Un compte à ton nom, avec une double authentification. Une carte séparée, sans découvert autorisé. Tu peux aussi faire une déclaration notariée à la banque pour garantir que l'accès est exclusif. Ou encore, ouvrir un compte d'investissement, c'est beaucoup plus difficile d'y toucher. Que se passe-t-il ? Rien pour l'instant, c'est juste au cas où. D'accord, si tu as besoin de quoi que ce soit, écris-moi. Je t'aiderai pour les démarches. » Christine rangea son téléphone. Céline avait raison. Il fallait se protéger encore davantage. Elle se connecta à son application bancaire, et configura une validation supplémentaire, pour toute opération. Désormais, même si quelqu'un découvrait son mot de passe, retirer de l'argent sans son téléphone, et sans son empreinte digitale, serait strictement impossible. Le lendemain, Valérie appela de nouveau. Et le surlendemain. À chaque fois, la conversation restait légère, superficielle, abordant la météo, la santé,
et de petits détails sans importance. Cependant, Christine sentait bien que sa belle-mère essayait, à chaque appel, de tâter le terrain concernant l'argent. Tantôt elle demandait si Christine prévoyait d'acheter une nouvelle voiture, tantôt elle s'informait sur la façon dont elle plaçait ses économies, ou bien, elle soulignait à quel point il était rassurant d'avoir un coussin financier. Christine répondait brièvement, sans lui donner de prise. Elle comprenait parfaitement ce qui se jouait. Valérie sondait le terrain, ce qui signifiait qu'elle avait des projets pour cet argent. Lesquels exactement, ce n'était pas encore clair, mais cela n'allait pas tarder à se révéler. Une semaine s'écoula. Julien devint plus prévenant, il demandait comment elle allait, si elle n'était pas trop fatiguée, et proposait des sorties pour le week-end. Christine observait ces changements, avec un intérêt glacial. Il n'avait jamais été aussi attentionné. Habituellement, chacun menait sa propre vie. Elle travaillait, il travaillait. Ils se retrouvaient le soir, dînaient, regardaient la télévision, et allaient se coucher. Aucune marque d'attention particulière. Et soudainement, il se mettait à s'intéresser à ses projets, à son humeur, à ses envies. Christine ne s'y trompait pas. Ce n'était pas l'amour qui se réveillait, c'était le calcul. Le samedi soir, alors qu'il prenait le thé dans la cuisine, Julien lâcha, l'air de rien. Au fait, c'est bientôt l'anniversaire de ma mère. Christine leva les yeux de son téléphone. Quand ça? Dans 2 mois, elle aura 65 ans. C'est une date importante. Oui, très importante. Elle ne le montre pas, bien sûr, mais je sais qu'elle aimerait marquer le coup. C'est quand même un cap. Christine hocha la tête. Que veut-elle faire? Je ne sais pas. Il faudra lui demander pour l'instant. Peut-être réunir la famille, et aller dîner quelque part. C'est une bonne idée. Julien se tut, et finit son thé. Christine reporta son attention sur son téléphone. Elle attendait la suite, mais elle ne vint pas. Du moins, pas encore. Julien préparait visiblement le terrain, mais il ne voulait pas brusquer les choses. Cela signifiait qu'il s'agissait de bien plus qu'un simple dîner de famille. 3 jours plus tard, Valérie les appela, pour les inviter à déjeuner le dimanche. Julien accepta immédiatement, sans consulter Christine. Elle ne l'apprit que le soir même, lorsqu'il lui annonça que le lendemain, ils allaient chez sa mère. « J'avais prévu de terminer un rapport, dit Christine. Ce dimanche. Allez, Christine, repose-toi au moins un jour. Ma mère nous attend, elle a préparé le repas. Tu aurais pu me demander, avant d'accepter. » Julien grimaça. C'est ma mère. Je ne pensais pas devoir demander la permission, pour aller lui rendre visite. Pas la permission, juste vérifier si cela me convenait. Et ça ne te convient pas? Tu as d'autres projets? Christine le regarda. Elle aurait pu dire oui, et rester à la maison, mais cela aurait provoqué une dispute, et elle n'avait aucune envie de gaspiller son énergie pour ça. De plus, elle était curieuse de découvrir ce que sa belle-mère avait exactement en tête. D'accord, nous irons. Le dimanche, ils arrivèrent chez Valérie à 13h. Elle vivait dans un vieil appartement en banlieue, composé d'une seule pièce, et encombré de meubles des années 90. Elle les accueillit chaleureusement, couvrant Julien de baisers. Elle serra Christine dans ses bras, avec une affection surjouée. Le déjeuner était dressé sur la table, poulet rôti, légumes, salade. Tout avait l'air appétissant. Valérie s'affairait, servait la nourriture, et posait des questions sur leur vie, leur travail, leur santé. Christine répondait brièvement. Julien, lui, bavardait volontiers. La belle-mère écoutait son fils avec adoration, hochait la tête, et souriait. Après le déjeuner, ils burent du thé, en mangeant un gâteau acheté en magasin. Soudain, Valérie posa sa tasse, et déclara. « Je voulais vous demander conseil. » Julien haussa les sourcils. « À propos de quoi, maman ? » Eh bien, mon 65e anniversaire approche. Je pensais, peut-être, ne pas le fêter à la maison, mais plutôt dans un restaurant.
Inviter la famille, les amis, pour faire les choses en grand, comme il se doit. Julien acquiesça. C'est une excellente idée, il faut absolument fêter ça dignement. Valérie se tourna vers Christine. Qu'en penses-tu, ma chérie? Si vous souhaitez célébrer ça au restaurant, pourquoi pas, répondit calmement Christine. C'est bien ce que je me disais, s'anima la belle-mère. J'ai même commencé à regarder les endroits. Il y a de très beaux lieux. C'est un peu cher, bien sûr, mais on n'a cet âge qu'une seule fois dans sa vie. Julien se pencha en avant. Environ combien? Eh bien, si on invite une cinquantaine de personnes, avec de la musique, et un bon menu, j'ai fait le calcul, ça revient à environ 4000 €. Le visage de Christine resta impassible. 4000 € pour une seule soirée, pour l'anniversaire d'une belle-mère, qui, pendant 3 ans, avait fait semblant que sa belle-fille était un fardeau. Julien siffla d'admiration. C'est une belle somme, maman. Je le sais, mon fils. Je l'aurais bien payé moi-même, mais je n'ai pas cet argent. Ma retraite est petite, je n'ai aucune économie. J'ai passé ma vie à dépenser pour toi et ta sœur, je n'ai jamais rien mis de côté pour moi. Julien hocha la tête. Je vois. Bon, il faut y réfléchir. Valérie se tourna de nouveau vers Christine. Peut-être que Julien et toi, vous pourriez m'aider ensemble? Je ne vous demande pas de tout payer, juste une partie. Vous êtes une famille, vous avez les moyens. Christine but une gorgée de thé, puis reposa sa tasse sur la table. Valérie, je peux participer pour le cadeau. Je pense pouvoir donner 150 €. La belle-mère se figea. Pour le cadeau? Oui, pour quelque chose dont vous avez vraiment besoin, ou juste en argent, comme vous préférez. Mais je vous parle de la fête, du restaurant. J'ai bien compris, mais 4000 €, c'est une somme beaucoup trop importante pour moi. Je peux vous offrir 150 €, pas plus. Valérie regarda Julien. Ce dernier restait assis, les yeux fixés sur son assiette. Christine vit sa mâchoire se contracter. Mais, Christine chérie, la belle-mère se tourna de nouveau vers elle, sa voix se faisant plus douce, presque suppliante. Je comprends que ce soit beaucoup, mais je ne le demande qu'une seule fois. Une seule fois dans ma vie, je veux faire une belle fête. Ne pouvez-vous vraiment pas m'aider? Je vous aide. 150 €, c'est aussi de l'argent, même si cela ne couvre pas un dixième de la fête. Dans ce cas, peut-être devriez-vous organiser quelque chose de plus modeste? Invitez 20 personnes au lieu de 50. Fêtez ça à la maison, ou dans un petit café. Le visage de Valérie s'allongea de stupéfaction. Plus modeste? J'ai passé ma vie à me priver de tout, et maintenant, à 65 ans, je devrais fêter mon anniversaire plus modestement. Vous pouvez le fêter comme bon vous semble, mais je ne peux donner que 150 €. C'est mon maximum. Un silence pesant s'installa. Julien regardait fixement la table. Valérie froissait une serviette entre ses mains. Christine restait assise, calme, sereine. Elle ne se sentait pas du tout gênée. Elle n'avait aucune intention de s'excuser pour son refus de dépenser son argent dans une fête qui ne la concernait pas. Eh bien, finit par dire Valérie, d'une voix glaciale. Merci au moins pour ça. Je vais y réfléchir. Julien se leva. Maman, on va trouver une solution. Je vais parler à Christine, on va en discuter. Il n'y a rien à discuter, intervint Christine. J'ai déjà donné ma position. Julien la regarda, agacé. Christine, enfin, c'est ma mère. Je le sais, et j'ai proposé mon aide. 150 €, c'est ma décision, mais 4000 €, ce n'est pas ma responsabilité. Valérie se leva brusquement, et commença à débarrasser la table. Son visage était fermé, comme de la pierre. Julien se leva, tenta de l'aider, mais elle le repoussa d'un geste. Christine se leva à son tour, alla dans le couloir, et enfila sa veste. Julien la suivit.
Tu aurais au moins pu dire que tu allais y réfléchir, lui dit-il doucement. J'y ai réfléchi. La réponse est non. C'est ma mère, Christine. Je le comprends bien, mais c'est mon argent. Il serra les poings, mais garda le silence. Ils firent leurs adieux à Valérie, de manière froide et expéditive, puis ils sortirent. Sur le chemin du retour, Julien resta silencieux, regardant par la fenêtre. Christine conduisait, et ne disait rien non plus. Elle n'avait rien à ajouter. Arrivé à la maison, Julien s'enferma immédiatement dans la chambre. Christine se changea, s'assit dans la cuisine avec son ordinateur, pour terminer son rapport. 1 heure plus tard, Julien sortit, et s'assit en face d'elle. Il faut qu'on parle. Je t'écoute. Tu te rends compte que ma mère est blessée? J'en suis consciente. Et ça t'est complètement égal? Ça ne m'est pas égal, mais je n'ai pas l'intention de changer d'avis. Julien se frotta le visage avec les mains. Christine. Pourquoi agis-tu ainsi? C'est juste pour une fois. Une seule demande. Julien, 4 000 €, c'est une somme énorme. Je ne suis pas prête à la dépenser pour la fête de quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre? C'est ma mère. Pour moi, ce n'est pas un membre de ma famille. Désolée, mais c'est la vérité. Nous sommes une famille. Une famille, c'est quand on se respecte mutuellement. Ta mère m'a prise de haut pendant 3 ans. Et maintenant qu'elle a besoin d'argent, je deviens soudainement sa chère petite Christine. C'est de l'hypocrisie. Julien pinça les lèvres. Peut-être qu'elle veut sincèrement arranger nos relations? On peut arranger des relations sans 4 000 €. Il suffit de venir, de boire un thé, de parler à cœur ouvert. Mais ce dont elle a besoin, c'est d'argent, pas d'une relation. Tu es beaucoup trop cynique. Je suis réaliste. Julien se leva, et fit les 100 pas dans la cuisine. Bon, admettons que tu ne veuilles pas donner 4 000 €. Mais au moins la moitié, 2 000. J'ajouterai ce que je pourrai, et maman trouvera bien quelque chose aussi. Christine ferma son ordinateur, et regarda son mari. Julien, je l'ai déjà dit, 150 €, c'est le maximum. Pourquoi? Parce que je considère que cette fête n'est pas de ma responsabilité. Mais nous sommes mari et femme, nous avons un budget commun. Le budget commun, c'est l'argent qui se trouve sur le compte joint, pour les dépenses courantes. Le reste, c'est mon argent personnel. Julien s'arrêta net. Ton argent personnel? Oui. Ce qui veut dire que tu mets de l'argent de côté, indépendamment de moi? Tout à fait. Comme tu le fais toi-même, d'ailleurs. Je ne mets rien de côté. J'ai juste un peu d'argent qui dort sur ma carte. Combien? Julien grimaça. Quelle différence ça fait? Une grande différence. Tu veux que je partage mes finances, mais toi, tu n'y es pas prêt. C'est ce qu'on appelle faire 2 poids, 2 mesures. Christine, j'ai à peine 500 € le dessus, pas plus. Et moi, j'en ai davantage, et c'est tout à fait normal. Je gagne 3 fois plus que toi. Julien blêmit. Tu me reproches de gagner moins? Non. Je ne fais qu'énoncer un fait. Tu souhaites que mon argent devienne le nôtre. Dans ce cas, ton argent doit aussi devenir le nôtre. Ouvrons un compte unique, versons-y tout ce que nous gagnons, et dépensons-le ensemble. Julien resta silencieux. Christine le voyait réfléchir à sa proposition, elle voyait le calcul briller dans ses yeux. Si tout devenait commun, elle apporterait 6 000 € par mois, plus ses primes, tandis qu'il n'apporterait que 2 000, et il pourrait dépenser l'argent de sa femme sans restriction. Très bien, finit-il par dire. Faisons ça. Christine eut un sourire en coin. À une seule condition, toute dépense supérieure à 200 € devra être approuvée par nous deux. Les deux devront donner leur accord. Ça te convient? Le visage de Julien se décomposa.
Ça veut dire que je ne pourrai pas simplement m'acheter ce que je veux? Tu le pourras, si j'accepte. Tout comme je le pourrai, si tu acceptes. Mais c'est complètement stupide. Nous sommes des adultes, pourquoi devrions-nous nous demander la permission? Christine se leva, et s'approcha de la fenêtre. Exactement. Pourquoi? C'est précisément pour cette raison que je préfère garder mon argent séparé, pour ne pas avoir à demander de permission. Julien restait planté au milieu de la cuisine, la regardant fixement. Dans ses yeux, on lisait de l'incompréhension, de la rancœur, et autre chose, quelque chose de glacial. Donc, tu n'aideras pas ma mère? Je te l'ai déjà dit, 150 €. Ce n'est pas assez. C'est tout ce que je peux donner. Julien tourna les talons, et quitta la cuisine. Christine entendit la porte de la chambre claquer. Elle resta debout près de la fenêtre, observant la vie nocturne. En bas, les lampadaires brillaient, les voitures roulaient, les gens marchaient. La vie continuait, malgré tout. Christine savait pertinemment que ce n'était que le début. Julien ne reculerait pas, Valérie ne reculerait pas. Ils allaient faire pression, argumenter, manipuler. Mais elle n'avait pas l'intention de céder. Cet argent, elle l'avait gagné elle-même. Elle avait consacré 8 mois de travail à ce projet, pris l'avion pour un autre pays, appris une langue étrangère, et mené de dures négociations. C'était sa victoire, son argent, et personne ne la forcerait à le dépenser pour une fête qui ne la concernait pas. Le lendemain, lundi, Christine était au bureau, lorsqu'elle reçut un message provenant d'un numéro inconnu. Elle l'ouvrit, et découvrit une capture d'écran d'une conversation. On y voyait sa propre photo, son nom, et des messages. C'était un échange entre Julien et sa mère. Christine reconnut immédiatement le style d'écriture de son mari, des phrases courtes, avec beaucoup d'abréviations. « Maman, je lui ai parlé. Elle refuse. Catégoriquement. Elle dit qu'elle ne donnera que 150 €. Mais c'est une misère. Julien, tu dois la convaincre. Elle a de l'argent, j'en suis sûre. Elle a touché une énorme prime. Je vous ai entendu parler, dans la cuisine. Je le sais, mais elle refuse de partager. Comment ça, elle refuse? Vous êtes mari et femme. Elle a le devoir d'aider la famille. Maman, j'ai essayé. Elle s'entête. Dans ce cas, il faut agir autrement. Découvre où elle garde son argent, sur quel compte. Tu pourrais peut-être en prendre une partie. Elle ne remarquera même pas, si c'est une grosse somme. Maman, c'est du vol, ça. Quel vol? C'est l'argent du foyer. Tu es son mari, tu en as le droit. Je ne sais pas, Julien. Je t'ai élevé seul, toute ma vie. Ton père est parti quand tu avais 5 ans. J'ai cumulé 3 emplois, pour que tu ne manques de rien. Ne peux-tu vraiment pas faire une seule chose pour moi? D'accord, maman, je vais essayer de trouver. Christine relut la conversation 3 fois, puis examina le numéro de l'expéditeur. Inconnu. Quelqu'un lui avait délibérément envoyé cette capture d'écran. Qui? La sœur de Julien? Un autre membre de la famille? Elle répondit au message. Qui êtes-vous? La réponse arriva 1 minute plus tard. Peu importe. J'ai simplement pensé que tu devais être au courant. Ensuite, le numéro fut désactivé. Christine tenta de rappeler, mais il n'y eut pas de réponse. Elle envoya un nouveau message, non distribué. Elle rangea son téléphone dans son sac, et resta assise à son bureau, les yeux fixés sur son écran d'ordinateur. Le plan était clair. Julien avait l'intention de découvrir où se trouvait son argent, pour se servir sans lui demander. Et Valérie n'y voyait aucun inconvénient. Pire encore, elle poussait son fils à le faire. Christine ouvrit son application bancaire, et vérifia une nouvelle fois tous ses paramètres. L'accès était protégé au maximum, mais, par précaution, elle appela sa banque, pour demander l'ajout d'un niveau de sécurité supplémentaire. Un mot de passe secret, qu'elle seule connaîtrait.
Ainsi, même si quelqu'un découvrait tous ses codes d'accès, aucune opération ne pourrait aboutir sans ce mot secret. Ensuite, elle écrivit à Céline. Merci pour le conseil. J'ai tout configuré. Et il semblerait que ce soit arrivé juste à temps. Que s'est-il passé? Je te raconterai quand on se verra. Le soir, Julien rentra à la maison comme à son habitude, dit bonjour, et passa dans la cuisine. Christine préparait le dîner, elle faisait frire du poisson et cuire du riz. Il s'assit à table, sortit son téléphone, et commença à faire défiler l'écran. Elle remarquait qu'il jetait des coups d'œil réguliers vers elle, avant de replonger les yeux sur son appareil. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-il. « Normalement. Et toi ?» Normalement aussi. Ils dînèrent en silence. Julien avait manifestement quelque chose à dire, mais il n'osait pas se lancer. Christine ne le pressa pas. Qu'il mijote un peu. Après le repas, il s'installa sur le canapé pour regarder la télévision, pendant que Christine faisait la vaisselle. Puis, il se leva soudainement, et s'approcha d'elle. « Écoute, j'ai réfléchi. »« À quoi ? » ?»« Peut-être que tu pourrais revoir ta décision, pour l'anniversaire de ma mère ?» Christine s'essuya les mains avec un torchon, et se tourna vers lui. « Non. » »« Allez, Christine. Ce n'est qu'une aide ponctuelle. Je te rembourserai ensuite, je te le promets. » « Me rembourser ? Et avec quel argent ? » ? « Je prendrai un crédit, ou j'emprunterai à des amis. » « Donc, tu vas t'endetter pour la fête de ta mère, et ensuite tu devras rembourser ses dettes ? » ?»« Oui. »« Et je devrais t'aider à le faire, c'est bien ça ? Parce que nous sommes une famille, et tes dettes deviendront mes dettes. » Julien bafouilla. « Eh bien, dans un certain sens, oui. » Christine eut un rire amer. « Alors, on va faire comme ça. Tu prends un crédit, ou tu empruntes à tes amis, tu organises la fête de ta mère, et ensuite tu commences à rembourser tes dettes. Et moi, je n'ai absolument rien à voir là-dedans. Je ne t'aiderai pas, je n'y participerai pas. C'est ton entière responsabilité. Mais si tu n'as plus assez d'argent pour payer tes mensualités, ce sera ton problème. » Julien rougit. « Christine, tu sais bien que mon salaire n'est pas énorme. Si je prends un crédit, je devrais rembourser entre 200 et 300 € par mois. Il ne me restera plus rien. Alors, ne prends pas de crédit. Dis à ta mère que tu ne peux pas te permettre d'organiser une telle fête. » Je ne peux pas lui dire ça. Elle m'a consacré toute sa vie. Et maintenant, tu lui dois toute la tienne. Je vois. Julien serra les dents. Tu ne peux pas comprendre. Tu n'as pas eu la même enfance. J'ai eu ma propre enfance, et je suis également reconnaissante envers mes parents. Mais cela ne signifie pas que je doive dilapider toutes mes économies, pour satisfaire leurs caprices. Ce n'est pas un caprice, c'est un anniversaire, elle a 65 ans. Que vous pouvez célébrer à la maison en famille, ou dans un petit restaurant pour 300 ou 400 €, mais certainement pas pour 4000. Julien fit demi-tour, et quitta la cuisine. Christine resta immobile, près de l'évier. Elle savait pertinemment qu'il ne s'arrêterait pas là. Il allait continuer à insister, et elle devinait qu'il allait désormais tenter d'accéder directement à son argent. Mais elle s'y était préparée. Ses comptes étaient sécurisés, elle avait prévenu sa banque, elle avait pris toutes les précautions nécessaires. Et si Julien tentait quoi que ce soit, elle en serait informée. Elle prendrait alors une décision, la décision finale. Une semaine supplémentaire s'écoula. Valérie appelait moins souvent. Sa voix était devenue distante, dépourvue de la fausse douceur des jours précédents. Christine répondait avec politesse, mais restait brève. Julien, quant à lui, errait comme une âme en peine, sombre, et fuyait la conversation. L'atmosphère dans l'appartement était devenue lourde, presque étouffante. Un soir, en rentrant du travail, Christine sentit qu'une présence s'était introduite chez elle. Rien n'avait disparu, chaque chose semblait à sa place, mais il y avait ces détails infimes, presque imperceptibles,
des objets légèrement déplacés, des tiroirs mal refermés. Quelqu'un avait fouillé. Elle fit le tour des pièces. Son sac était là, son portefeuille aussi. Elle gardait toujours ses cartes sur elle. Ses documents importants étaient dans le coffre-fort, dont elle seule possédait la clé, et son ordinateur était verrouillé par un mot de passe. Christine sortit son téléphone, et ouvrit son application bancaire. L'argent n'avait pas bougé. Aucune tentative de connexion, aucune transaction suspecte. Elle s'assit sur le canapé, pensive. Julien était au travail lorsqu'elle était partie le matin. Il aurait donc pu repasser dans la journée. Ou bien, c'était Valérie. Elle possédait un double des clés de l'appartement. Julien les lui avait confiées un an plus tôt, au cas où. Christine se leva, alla dans la cuisine se servir un verre d'eau, et le but en regardant par la fenêtre. Ainsi, ils étaient passés à l'action. Fini les discours et les suppliques, ils cherchaient désormais l'argent. Elle reprit son téléphone, et appela un serrurier. « J'ai besoin qu'on change la serrure de ma porte d'entrée. Aujourd'hui même, si possible. Je peux être là dans 2 heures. » « Parfait, je vous attends. » Le serrurier arriva à l'heure prévue, remplaça la serrure rapidement, et lui remit 3 jeux de clés. Christine en garda 2, et cacha le 3e à son bureau. Elle ne dit rien à Julien. Lorsqu'il rentra le soir, et tenta d'ouvrir la porte avec sa clé, celle-ci refusa de tourner. Il sonna. Christine vint ouvrir. « Pourquoi ça ne s'ouvre pas ?» demanda-t-il, l'air perplexe, sa clé à la main. « J'ai fait changer la serrure. » « Pourquoi ? » ?»« Par mesure de sécurité. » »« Quelle sécurité ? C'est notre appartement. » »« C'est mon appartement. Il est à mon nom. » Julien blêmit. « Christine, qu'est-ce qui se passe ? » Elle lui tendit une nouvelle clé. « Voici ta clé. Mais retiens bien une chose, si tu la perds, ou si tu en fais un double pour quelqu'un d'autre, je le saurai. Et dans ce cas, je changerai la serrure une nouvelle fois, et tu n'auras plus de clé du tout. » « Tu as perdu la tête ? » ?»« Non. Je protège simplement mes biens. » »« Contre qui ? Contre moi ? » ?»« Contre quiconque essaierait de s'emparer de ce qui m'appartient. » Julien restait sur le palier, serrant la clé dans son poing. Son visage était rouge, ses mains tremblaient. Christine voyait qu'il était au bord de l'explosion, mais il parvint à se contenir, fit volte-face, entra dans la chambre, et claqua violemment la porte. Christine verrouilla l'entrée, retourna dans la cuisine, et s'assit à table. Elle sentait la tension l'envahir, son cœur battre à tout rompre. Mais en apparence, elle restait d'un calme olympien. Elle avait pris la bonne décision. Elle s'était protégée. Et si Julien refusait de le comprendre, c'était son problème. Le lendemain, alors qu'elle était au bureau, Valérie l'appela. Sa voix était glaciale. « Christine, il faut qu'on parle. »« Je vous écoute. »« Julien m'a dit que tu as changé les serrures. »« Est-ce vrai ? » ?»« C'est exact. »« Pourquoi ? » ?»« C'est mon droit, c'est mon appartement. »« Mais ton mari y vit. »« Je lui ai donné une clé. »« Et moi ? J'ai toujours eu un double. »« Vous n'en aurez plus. » Valérie suffoqua d'indignation. « Tu te rends compte de ce que tu fais ? Tu es en train de détruire cette famille. »« Je protège ma propriété. »« Contre qui ? Contre un membre de ta propre famille ? » ?»« Contre les personnes qui fouillent dans mes affaires sans autorisation. » Un lourd silence s'installa. Puis, Valérie reprit la parole, la voix plus basse, mais encore plus froide. « Tu sais, n'est-ce pas ? » ?»« Je sais. »« Et tu refuses toujours de nous aider ? » ?»« Toujours. Ma proposition tient à 150 €, le reste ne me regarde pas. Tu es une femme insensible, et radine. Julien mérite bien mieux que toi. » Christine eut un petit rire. « C'est possible, mais pour l'instant, c'est avec moi qu'il est.
On verra combien de temps cela durera. Sa belle-mère lui raccrocha au nez. Christine posa le téléphone sur le bureau, et s'adossa à son fauteuil. Des menaces. On en arrivait désormais aux menaces. Eh bien, quelles menaces? Christine n'était pas du genre à se laisser intimider. Elle se replongea dans son travail, acheva une présentation pour ses partenaires allemands, et l'envoya par courriel. Ensuite, elle appela Céline pour convenir d'un rendez-vous, le samedi suivant. Elle ressentait le besoin de discuter avec quelqu'un de sensé, quelqu'un qui ne la jugerait pas, et ne chercherait pas à la forcer la main. Le soir venu, elle croisa Julien dans la cuisine. Il se préparait des sandwichs, l'air sombre. « Ma mère t'a appelé ? » ?»« Oui. »« Et alors ? » ?»« Rien du tout. Je lui ai répété la même chose qu'à toi. » Julien jeta violemment son couteau dans l'évier. « Christine, tu n'imagines même pas la honte que je ressens en ce moment. Ma mère pense que je suis incapable de lui payer cette fête, que je suis un raté. » « Tu n'es pas un raté. C'est simplement que tu n'as pas les moyens de payer une soirée à 4 000 €. C'est tout à fait normal. Mais je pourrais le faire, si tu m'aidais. Je n'ai aucune obligation de t'aider. Si, tu en as une. Tu es ma femme. » Christine pivota vers lui, et le regarda droit dans les yeux. « Julien, retiens bien ceci, une fois pour toutes, je ne suis pas tenue de te donner mon argent, je ne suis pas tenue de financer les fêtes de ta mère. Et je ne suis pas tenue de sacrifier mes économies, pour satisfaire les ambitions des autres. Cet argent, je le gagne moi-même, et c'est moi qui décide comment le dépenser. Mais nous formons une famille. Être une famille, ce n'est pas une excuse pour fouiller dans le portefeuille des autres. C'est, au contraire, une raison de respecter les limites de chacun. » Julien attrapa sa veste, et sortit de l'appartement en faisant claquer la porte. Christine resta seule dans la cuisine. Elle savait qu'il était parti se plaindre à sa mère, pour chercher du réconfort. Grand bien lui fasse. Qu'ils se persuadent ensemble qu'elle était une personne horrible. Cela lui était totalement égal. Elle s'assit sur le canapé, et alluma la télévision, mais son regard resta vide. Elle réfléchissait. Elle songeait à la façon dont sa vie avait basculé, au cours de ces dernières semaines. Comment son mari et sa belle-mère s'étaient métamorphosés, dès l'instant où ils avaient appris l'existence de cet argent. Elle voyait s'effondrer toutes les illusions qu'elle avait minutieusement entretenues, durant toutes ces années. L'illusion d'avoir une famille, l'illusion de l'amour, l'illusion du respect mutuel. La vérité lui apparaissait désormais, crue et cruelle. Julien ne l'avait pas épousée par amour, mais par commodité, parce qu'elle était travailleuse, et qu'elle lui assurait une stabilité financière. Valérie, de son côté, ne l'avait pas accueillie comme une fille, mais comme une source de revenus pour son fils. Et maintenant, avec l'apparition d'une somme importante, les masques tombaient enfin, révélant leur véritable visage. Christine éteignit l'écran, s'allongea sur le canapé, et ferma les yeux. Demain serait un autre jour, apportant probablement de nouvelles pressions, et peut-être d'autres menaces. Mais elle n'avait aucune intention de céder. Elle avait parcouru un chemin bien trop long, pour accepter que quiconque dicte sa vie, gère son argent, ou contrôle son avenir. Elle les défendrait, coûte que coûte. Julien ne rentra qu'au petit matin. Christine, qui ne dormait pas, l'entendit ouvrir doucement la porte, se déchausser dans l'entrée, passer par la salle de bain, puis s'allonger sur le canapé, tout habillée. Elle garda les yeux clos, feignant le sommeil. Au matin, il partit travailler plus tôt que d'habitude, en sautant même le petit déjeuner. Christine se leva, prit une douche, s'habilla, et prépara son café dans la cuisine, avant de s'asseoir près de la fenêtre, sa tasse à la main. La journée s'annonçait interminable, elle le sentait au plus profond d'elle-même. Quelque chose allait se produire. Julien et Valérie n'étaient pas du genre à abandonner si facilement. Au bureau, Céline passa la voir. Elle entra sans frapper, et se laissa tomber sur la chaise, face à elle. « Tu as une mine affreuse. »« Merci. Toi aussi, tu es ravissante. » Plus sérieusement, Christine,
Que se passe-t-il? Christine posa son stylo, et s'adossa à son siège. Tu te souviens quand je t'ai interrogé sur la protection de mes comptes? Oui, je m'en souviens. Eh bien, mon mari et ma belle-mère ont décrété que mes 30 000 euros étaient l'argent de la famille, et maintenant, ils exigent que j'en donne 4 000, pour l'anniversaire de ma belle-mère. Céline émit un long sifflement. 4 000 euros pour un simple anniversaire? Exactement. Un restaurant, 50 invités, de la musique, la totale. Et tu as refusé? Je leur ai proposé 150 euros, pour acheter un cadeau. Ils l'ont très mal pris. Céline eut un rire sarcastique. Tu m'étonnes qu'ils l'aient mal pris. 4 000 contre 150. Mais tu as très bien réagi. C'est ton argent, après tout. Eux, ils ne le voient pas de cet œil. Julien a déjà essayé de fouiller dans mes affaires, pour chercher mes cartes. J'ai dû faire changer les serrures. Sérieusement? Vous en êtes déjà là? Oui. Et quelqu'un m'a envoyé une capture d'écran d'une conversation entre Julien et sa mère. Elle lui conseille explicitement de prendre mon argent, dans mon dos. Céline fronça les sourcils. Qui t'a envoyé ça? Aucune idée. C'était un numéro inconnu, qui a été désactivé juste après. Peut-être sa sœur, ou un autre parent? C'est bien possible. Quoi qu'il en soit, au moins, je sais maintenant ce qu'ils ont derrière la tête. Céline garda le silence un instant, puis se pencha en avant. Christine, est-ce que tu as pensé à ce qui allait se passer ensuite, si tu maintiens ton refus catégorique? Ils vont être furieux, ils couperont peut-être les ponts avec moi, mais franchement, ça ne me manquera pas. Et Julien? Christine regarda par la fenêtre. Je ne sais pas. On verra bien. Es-tu préparée à l'éventualité d'un divorce? Si on doit en arriver là, oui. Céline acquiesça doucement. Alors, tiens bon. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, tu sais que je suis toujours là. Elle quitta la pièce. Christine essaya de se replonger dans son travail, mais sa concentration s'effritait. Ses pensées dérivaient sans cesse vers ses problèmes domestiques. Elle se surprit à relire le même courriel pour la 3e fois. À l'heure du déjeuner, son téléphone sonna, affichant un numéro inconnu. Pensant qu'il s'agissait peut-être de la personne qui lui avait envoyé la capture d'écran, elle décrocha. Allô, Christine? C'est Élise, la sœur de Julien. Christine se redressa d'un coup. Élise. Elle se voyait très rarement. Élise vivait dans une autre ville, et ne venait qu'une fois par an, pour les fêtes. Leurs échanges étaient rares et superficiels. Bonjour, Élise. Salut. Écoute, je voulais te parler. As-tu un moment? Maintenant? Oui. Élise resta silencieuse un instant, avant de soupirer. C'est moi qui t'ai envoyé la capture d'écran, la conversation entre maman et Julien. Christine resta figée. C'était toi? Oui. Maman m'a envoyé cette discussion par erreur. Elle pensait l'écrire à quelqu'un d'autre. Quand j'ai lu ça, j'ai compris qu'il fallait que tu sois au courant. Pourquoi me l'avoir envoyé? Parce que ce qu'il mijote, c'est malsain. Je connais très bien ma mère, et je connais mon frère. Pour de l'argent, ils sont prêts à aller très loin. Christine ferma un instant les yeux. Je te remercie. J'apprécie beaucoup ton avertissement. Il n'y a pas de quoi. Sois juste prudente. Maman tient énormément à cet anniversaire. Elle a déjà prévenu toute la famille de l'ampleur de la fête. Si tout tombe à l'eau, elle ne te le pardonnera jamais. Je n'espère aucunement son pardon. Élise eut un petit rire étouffé. Tu as du caractère. J'aime ça. Julien a beaucoup de chance de t'avoir, c'est dommage qu'il ne s'en rende pas compte. Tu penses vraiment qu'il ne le réalise pas? J'en suis convaincue. Je suis sa sœur, j'ai grandi avec lui. Il a toujours été comme ça, il prend ce qu'il veut,
sans se soucier des autres. C'est maman qui l'a éduqué de cette façon. Le chouchou, le fils unique. On lui pardonnait absolument tout. Christine l'écoutait, sans dire un mot. Élise poursuivit. Lorsqu'il m'a annoncé qu'il allait t'épouser, j'étais ravie. J'espérais sincèrement que tu allais le changer. Mais il ne change pas, il a juste appris à dissimuler sa vraie nature. Pourquoi me racontes-tu tout ça? Parce que tu mérites bien mieux que lui. Et aussi parce que je suis épuisée de voir ma mère se servir des gens. C'est ce qu'elle a fait avec notre père, puis avec plusieurs autres hommes après lui. Et maintenant, elle essaie de reproduire le même schéma avec toi. C'est pour cette raison que ton père est parti? Pas uniquement pour ça, mais cela y a fortement contribué. Elle l'a vidé de tout son argent, pour ensuite le faire passer pour un raté. Il n'a pas supporté la pression? Et il est parti. Julien avait 5 ans, j'en avais 8. Depuis ce jour, maman nous a élevés seuls, en nous rappelant constamment à quel point elle s'était sacrifiée. Christine assimilait ces nouvelles informations. Donc, elle utilise ça comme une arme. En permanence. Je vous ai élevé seul toute ma vie, je me suis privée de tout, j'ai cumulé 3 emplois. Ce sont ses phrases fétiches. Et Julien y croit dur comme fer. Il est intimement convaincu de tout lui devoir. Et toi, ce n'est pas ton cas? J'estime que les parents doivent élever leurs enfants, sans exiger de paiement en retour. C'est eux qui ont choisi de nous mettre au monde, pas nous. Je suis reconnaissante envers ma mère, je l'aide quand je le peux, mais je ne lui donnerai jamais tout ce qu'il me reste. Ta mère sait que tu as cette vision des choses? Elle le sait. C'est d'ailleurs pour ça que l'on se parle à peine. À ses yeux, je suis la fille indocile, contrairement à Julien, qui est si soumis. Christine sourit doucement. Je crois que toutes les deux, on pourrait très bien s'entendre. C'est aussi mon avis. Écoute, n'hésite pas à m'appeler si tu en ressens le besoin. Je ne pourrai pas venir te voir rapidement, mais je serai toujours disponible pour discuter. Merci beaucoup, Élise. Prends soin de toi. Tiens bon, surtout. Elles se dirent au revoir. Christine reposa le combiné, et resta un long moment immobile, le regard perdu sur l'écran de son ordinateur. Ainsi, Valérie avait passé sa vie entière à se servir des autres, et elle tentait aujourd'hui de faire de même avec elle. Mais Christine n'était pas de celle que l'on pouvait manipuler si facilement. Le soir, à son retour, Julien l'attendait. Il était assis dans la cuisine, un ordinateur portable posé devant lui. Christine le salua, et alla se changer. Lorsqu'elle revint, il avait refermé l'ordinateur. « Il faut que je te dise quelque chose. » Christine sortit une bouteille d'eau du réfrigérateur, et s'en versa un verre. « Je t'écoute. » J'ai discuté avec des collègues, au bureau. L'un d'eux est prêt à me prêter 2000 €, à un taux très raisonnable. Ce sera toujours mieux qu'un prêt bancaire. Christine prit une gorgée d'eau. Et je vais utiliser cet argent, y ajouter mes 500 €, et demander à maman de trouver les 1500 restants. Comme ça, on aura nos 4000 €. D'accord. Julien fronça les sourcils. D'accord? Ça ne te dérange pas? C'est ton choix. C'est toi qui empruntes, c'est toi qui rembourses. Je n'ai rien à voir là-dedans. Mais si j'ai besoin d'aide, pour payer les mensualités. Tu n'en auras pas besoin, puisque je ne t'aiderai pas. Julien frappa du poing sur la table. Christine, c'est une somme énorme. Je vais mettre 1 an à rembourser, voire plus. Alors, n'emprunte pas. Mais maman a déjà prévenu tout le monde pour son anniversaire. Elle a invité les convives, et elle a réservé le restaurant. Sans verser d'acompte? Julien parut embarrassé. Eh bien, avec un acompte de 10%. Et où a-t-elle trouvé l'argent pour cet acompte? Je le lui ai donné. Christine posa son verre sur la table. Combien? 400 €. En les prenant où? Dans mes propres économies.
Tu n'avais que 500 €, il ne t'en reste donc que 100. Julien hocha la tête. Et maintenant, tu comptes emprunter 2000 €, les ajouter à tes 100 € restants, et rembourser pendant toute une année. C'est vraiment ça, ton plan? Je n'ai pas d'autre choix. Maman a déjà tout organisé. Christine secoua lentement la tête. Tu avais le choix de refuser d'organiser cette fête, mais tu as accepté, alors que tu n'avais pas l'argent. L'erreur vient de toi. Une erreur? Je voulais simplement faire plaisir à ma mère. Aux frais de quelqu'un d'autre. À mes frais. Mais j'ai refusé, et maintenant, tu cherches désespérément de l'argent ailleurs, en t'endettant. C'est absurde. Julien devint livide. Tu es en train de me traiter d'idiot? Je dis que ton comportement est absurde. S'endetter d'une telle somme pour une seule soirée, c'est de l'irresponsabilité totale. C'est ta mère, et ce sont tes dettes. Je ne participerai pas à leur remboursement. Mets-toi bien ça dans la tête. Julien attrapa brutalement son ordinateur, et sortit de la cuisine, en claquant la porte derrière lui. Christine demeura immobile près de la table. Elle n'éprouvait ni pitié, ni culpabilité. Julien s'était engagé seul dans cette voie. Qu'il l'assume jusqu'au bout. 2 semaines s'écoulèrent. Julien reçut l'argent de son collègue, et le transféra à sa mère. Valérie confirma la réservation du restaurant, et expédia les invitations. Christine reçut la sienne par messagerie, sous une forme des plus protocolaires et glaciale. Vous êtes conviés à la célébration du jubilé de Madame Valérie, suivi de la date, de l'heure, et de l'adresse. Christine lut le message, puis rangea son téléphone. Elle n'avait aucune intention de s'y rendre, elle refusait de participer à cette réception, entièrement financée par les dettes de son mari. Pourtant, Julien s'obstinait. Tu te dois d'être présente, sinon, les gens vont trouver ça louche. L'opinion des gens m'indiffère totalement. Christine, enfin, c'est un événement familial. Pour ta propre famille, certes, mais pas pour la mienne. Tu es mon épouse, tu fais partie intégrante de cette famille. Christine le dévisagea fixement. Je fais partie de la famille quand il faut mettre la main au portefeuille, mais curieusement, je n'en fais plus partie quand il s'agit d'être respecté. C'est bien résumé? Julien pinça les lèvres. Maman éprouve du respect pour toi. Ta mère, durant 3 années entières, m'a appelée tantôt Céline, tantôt Nadine. Elle n'a jamais daigné retenir mon prénom. C'est ça que tu appelles du respect? C'est juste qu'elle a une mauvaise mémoire des prénoms. Le tien, elle le retient parfaitement. Celui d'Élise aussi. Elle connaît ceux de tous vos proches. Étrangement, il n'y a que le mien qui lui échappe. Julien détourna le regard. Bon, d'accord. Il est vrai qu'elle ne s'est pas toujours comportée au mieux avec toi, mais à présent, elle fait des efforts pour améliorer vos rapports. À présent, elle a besoin d'argent. La voilà, l'unique différence. Tu es d'un cynisme effrayant. Je suis d'un réalisme assumé. Julien quitta la pièce. Christine resta assise, seule sur le canapé. Elle savait pertinemment que son absence à la soirée serait perçue comme un affront personnel. Cependant, cela lui importait peu. Elle n'était pas disposée à jouer la comédie, pour une fête qui ne la concernait pas. Une semaine avant la date fatidique, un événement pour le moins inquiétant se produisit. En rentrant de son travail, Christine s'aperçut qu'une personne s'était introduite dans l'appartement. Une fois de plus. Mais cette fois-ci, les indices étaient flagrants. Les tiroirs de la chambre étaient grands ouverts, ses affaires avaient été déplacées, et les documents rangés dans le coffre-fort n'étaient plus disposés de la manière dont elle les avait laissés. Le coffre était bien fermé, mais il était évident que quelqu'un avait tenté de le forcer. De profondes éraflures, toutes fraîches, marquaient la serrure. La tentative avait manifestement échoué, car le coffre était resté verrouillé, mais l'effraction avait bel et bien eu lieu. Christine sortit son téléphone, et composa le numéro de Julien. « Es-tu repassé à l'appartement, cet après-midi » ? « Non. » « Pour quelle raison »
Quelqu'un s'est introduit chez nous. On a essayé de fracturer le coffre-fort. Julien resta muet un instant. Es-tu certaine de ne pas avoir oublié comment tu l'as fermé? Je m'en souviens parfaitement. Quelqu'un a essayé de l'ouvrir de force. As-tu la moindre idée de qui cela pourrait être? Comment pourrais-je le savoir? Julien, as-tu ta clé de l'appartement? Qui d'autre en possède une? Personne. Tu as changé la serrure, tu as oublié? Justement. Cela signifie que le coupable, c'est soit toi, soit une personne à qui tu as confié ta propre clé. Julien poussa un profond soupir. Bon, très bien, je vais tout expliquer. Maman m'a demandé de lui prêter ma clé, pendant quelques heures. Elle m'a affirmé vouloir déposer un cadeau. Une surprise. Christine ferma les yeux, accablée. Et tu lui as donné ta clé. Je n'aurais jamais pensé qu'elle. Écoute, elle voulait sûrement juste déposer son cadeau, et elle a dû par mégarde. Fracturer le coffre-fort? Tu te moques de moi, Julien? J'ignorais totalement qu'elle ferait une chose pareille. Mais à présent, tu es au courant, alors qu'est-ce que tu comptes lui dire? Julien garda le silence. Je vais avoir une explication avec elle. Inutile. Contente-toi de reprendre cette clé, et de ne plus jamais la confier à quiconque, sinon je referai changer la serrure, et cette fois, tu n'en auras pas de copie. Christine, enfin, c'est ridicule. C'est ma mère, et c'est aussi mon appartement. Et c'est ma propriété exclusive. Si ta mère continue à fouiner dans mes affaires, je ferai intervenir la police. Tu n'oseras jamais. Je n'hésiterai pas une seconde. Tenter de fracturer un coffre-fort, cela s'appelle une tentative de vol, et c'est passible de poursuite pénale. Julien raccrocha brusquement. Christine rangea son téléphone, et s'approcha du coffre-fort pour examiner les éraflures. C'était un travail d'amateur, pas d'un professionnel. Valérie avait essayé de le forcer elle-même, à l'aide d'un objet pointu. Heureusement, sans succès. Christine déverrouilla la porte avec sa propre clé. À l'intérieur, reposaient les actes de propriété de l'appartement, son passeport, ainsi que quelques bijoux de famille hérités de sa grand-mère. Rien d'une valeur inestimable, mais des objets qui comptaient énormément à ses yeux. Elle referma le coffre, quitta l'appartement, héla un taxi, et se rendit directement à sa banque. Là, elle loua un coffre-fort bancaire, et y transféra l'intégralité de ses documents importants. Désormais, même si quelqu'un parvenait à forcer le coffre de son appartement, il n'y découvrirait absolument rien. Ce soir-là, Julien rentra à la maison, le visage fermé et l'humeur sombre. Christine s'affairait à préparer le dîner, sans lui accorder le moindre regard. Il disparut dans la chambre, y demeura un long moment, puis réapparut pour s'asseoir dans la cuisine. J'ai eu une discussion avec ma mère. Christine continuait de remuer doucement la soupe. Et alors? Elle m'a assuré qu'elle souhaitait simplement déposer son cadeau, et qu'elle avait accroché le coffre-fort par inadvertance. D'où les éraflures. Par inadvertance. Bien sûr. Je vois. Christine. Pourquoi faut-il toujours que tu envisages le pire? Elle se tourna lentement vers lui. Parce que, bien souvent, le pire s'avère être la pure vérité. Ta mère a bel et bien essayé de forcer ce coffre. C'est un fait indéniable. Et toi, tu t'évertues à lui trouver des excuses. Je ne lui trouve aucune excuse. C'est juste que... C'est ma mère. Je ne peux pas l'accuser de vol. Pourtant, c'est exactement ce qu'elle a tenté de faire. Elle ne cherchait pas à voler quoi que ce soit. Elle voulait simplement regarder ce qu'il y avait à l'intérieur. Christine laissa échapper un rire sarcastique. Cela s'appelle une violation de domicile, couplée à une effraction, et c'est un délit répréhensible par la loi. Julien se leva brusquement, arpentant nerveusement la cuisine. Tu es d'une intransigeance insupportable, tu transformes la moindre chose en drame. Je ne fais que protéger ce qui m'appartient.
Si cela te pose un problème, c'est ton problème, pas le mien. Il quitta la pièce, en faisant violemment claquer la porte derrière lui. Christine se remit à mélanger sa soupe. Elle ne ressentait plus aucune colère, seulement une immense fatigue. Une lassitude profonde face à ces individus, face à leurs exigences incessantes, face à leur volonté de s'immiscer dans son existence. Le jour suivant, alors qu'elle se trouvait au travail, Julien l'appela. « Ma mère aimerait te rencontrer. » « Dans quel but ? » ? « Pour discuter. Elle souhaite te présenter ses excuses. » Christine se laissa aller contre le dossier de son fauteuil. S'excuser pour avoir tenté de forcer mon coffre-fort ? S'excuser pour tout. Pour son comportement passé, pour sa froideur. Elle désire sincèrement renouer le dialogue. Je n'ai aucune envie de la voir. Christine, je t'en prie, accorde-lui au moins une chance. Cette chance, je la lui ai laissée pendant 3 ans. Elle n'a jamais daigné la saisir. Les gens peuvent changer. Les gens changent uniquement lorsque cela sert leurs intérêts. Actuellement, ta mère a tout intérêt à être en bon terme avec moi, car elle espère toujours obtenir mon argent. Mais dès qu'elle aura compris qu'elle n'enverra pas le moindre centime, elle reprendra ses bonnes vieilles habitudes. Julien poussa un soupir d'exaspération. Tu n'as vraiment aucune foi en l'être humain. Je juge les gens sur leurs actes. Et les actes de ta mère parlent d'eux-mêmes. Très bien, refuse de la voir, si tu y tiens. Mais seras-tu présente à l'anniversaire ? Non. Christine, je t'en supplie, je n'ai aucune envie de m'y retrouver seule. C'est votre fête à tous, pas la mienne. Mais tout le monde va me demander, où est-elle passée ? Tu leur diras que je suis tombée malade, ou qu'une urgence m'a retenue au bureau. Trouve une excuse quelconque. C'est profondément humiliant. Humiliant pour qui ? Pour toi. Dans ce cas, tu aurais dû y réfléchir à 2 fois, avant de promettre à ta mère un argent que tu ne possédais pas. Julien lui raccrocha au nez. Christine posa son téléphone sur le bureau. Elle se doutait bien qu'il n'allait pas en rester là. Il allait redoubler d'efforts, tenter de la persuader, la menacer, utiliser tous les moyens de manipulation possibles. Mais sa décision était prise, et rien ne pourrait l'infléchir. La fête d'anniversaire devait avoir lieu dans 4 jours. Christine savait pertinemment que la pression allait atteindre son paroxysme, dans une ultime tentative pour la faire céder. Mais elle ne fléchirait sous aucun prétexte. Le vendredi, à la veille des festivités, Valérie décida de l'appeler en personne. « Christine, je suis sincèrement navrée de la tournure qu'ont prise les événements entre nous. » Christine, assise dans son bureau, finissait son déjeuner. « De quoi êtes-vous navrée, au juste ? » Du fait que nous n'ayons pas réussi à nouer de bonnes relations. J'ai conscience que mon comportement n'a pas toujours été exemplaire, mais je désire aujourd'hui réparer mes torts. De quelle manière comptez-vous y parvenir ? Eh bien, je souhaiterais que nous soyons plus proches, que tu te sentes pleinement intégrée à notre famille. Valérie, épargnez-moi vos belles paroles. Ce que vous voulez, c'est mon argent. Je vous l'ai refusé. Tout le reste n'est qu'une vaine tentative pour m'apitoyer. Sa belle-mère garda le silence quelques secondes, avant de reprendre d'une voix plus sourde, et nettement plus dure. Tu es une jeune femme d'un cynisme effrayant. Je suis simplement réaliste. Mon fils Julien mérite une femme bien meilleure que toi. C'est fort probable, mais pour le moment, c'est ma vie qu'il partage. Tu ne l'aimes même pas. Christine marqua une pause, s'interrogeant sur ses véritables sentiments envers Julien. Fut un temps où elle l'avait peut-être aimé, ou du moins, où elle en avait été convaincue. Mais à présent. Je l'ignore, répondit-elle avec franchise. Il se peut que je ne l'aime plus, en effet, mais cela ne change strictement rien à la situation. Vous n'aurez pas mon argent. Tu es en train de briser notre famille. Je me protège. Si le fait de me protéger suffit à briser votre famille, c'est que ses fondations étaient bien fragiles dès le départ. Valérie haussa brusquement le ton. Tu n'es qu'une égoïste,
une misérable égoïste, cupide et sans cœur. Si vous le dites. Mais c'est mon argent, c'est ma vie, et ce sont mes choix. Crois-moi, tu finiras par le regretter. Nous verrons bien. La belle-mère coupa brusquement la communication. Christine termina sa salade, s'essuya soigneusement les mains, et se replongea dans ses dossiers. Des menaces. À présent, elles étaient formulées ouvertement. Fort bien, elle attendait de voir ce qu'ils oseraient entreprendre. Ce soir-là, à la maison, Julien l'accueillit avec un visage de marbre. Demain, c'est le grand jour. L'anniversaire. Je suis au courant. Tu comptes t'y rendre? Non. Ma mère m'a prévenu que si tu ne venais pas, elle dévoilerait ta vraie nature à toute la famille. Elle leur racontera que tu as refusé de nous prêter main forte, que tu es d'une avarice et d'une insensibilité révoltante. Christine se déchaussa avec calme, et avança vers le salon. Grand bien lui fasse. Qu'elle raconte ce qui lui chante. L'opinion des gens t'importe donc si peu? L'opinion de personnes qui trouvent parfaitement normal d'exiger l'argent d'autrui m'indiffère au plus haut point. Julien la saisit par le bras. Christine, je t'en conjure, viens au moins faire acte de présence. Reste quelques heures, fais un sourire pour les photos de famille. C'est d'une importance capitale pour ma mère. Elle dégagea son bras d'un geste ferme. C'est non. Mais pourquoi, à la fin? Parce que je refuse catégoriquement de participer à cette mascarade. Je n'ai aucune envie de faire semblant que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, alors que la réalité est tout autre. Quelle réalité? Qu'est-ce qui ne va pas? Christine fit volte-face pour l'affronter. Ce qui ne va pas, c'est que tu as contracté une dette de 2000 € pour une simple soirée. Ce qui ne va pas, c'est que ta mère trouve tout à fait légitime de s'approprier mes économies. Ce qui ne va pas, c'est qu'elle a tenté de forcer mon coffre-fort. Et ce qui est pire que tout, c'est que tu cherches constamment à justifier ces actes. Julien blêmit visiblement. Je ne justifie rien du tout. J'essaie simplement. J'essaie de préserver notre famille. De quelle famille parles-tu? Celle où je ne suis considérée que comme une source de financement? Celle où l'on me manque de respect en permanence? Celle où l'on s'introduit dans mes affaires privées sans la moindre autorisation? Personne ne t'utilise. Vous avez commencé à le faire à la seconde où vous avez eu vent de ma prime. Avant cet instant, je n'existais pour ainsi dire pas à vos yeux. Et miraculeusement, du jour au lendemain, je suis devenue la chère petite Christine. Julien recula d'un pas. Tu penses sincèrement ce que tu dis? C'est ce que je constate. Les faits parlent d'eux-mêmes. Il resta cloué au milieu du salon, la dévisageant avec de grands yeux écarquillés, avant de tourner les talons et de quitter la pièce. Christine se laissa tomber sur le canapé, ramenant ses genoux contre sa poitrine. Elle ressentait comme une brisure intérieure, l'effondrement définitif de quelque chose de profond. Son mariage, ses illusions romantiques, ses espoirs de fonder un véritable foyer. Tout cela venait de se réduire en cendres au cours des dernières semaines. Pourtant, aucune larme ne coula sur ses joues, elle ne s'apitoyait pas sur son sort. Elle demeura simplement assise, contemplant la ville illuminée par la fenêtre, en s'interrogeant sur l'avenir. Le lendemain serait le jour de la fête. Le surlendemain marquerait le début d'un nouveau chapitre de sa vie. Julien se retrouverait accablé de dettes. Valérie aurait eu sa célébration tant désirée. Quant à elle, Christine conserverait ses 30 000 €, son compte sécurisé, sa lucidité, et la certitude absolue que son mariage était irrémédiablement mort. Le samedi matin, Julien partit de bonne heure. Christine, de son côté, resta chez elle. Elle s'occupa à faire un peu de ménage, se prépara un bon petit déjeuner, puis s'installa confortablement avec un roman. La journée s'étira en longueur. Elle savait pertinemment qu'à ce moment précis, les festivités battaient leur plein au restaurant. Les convives festoyaient, trinquaient, et couvraient Valérie de félicitations. Julien affichait probablement son plus beau sourire, feignant que tout était parfait.
Tandis elle savourait le calme de son appartement, absorbée par sa lecture. Vers 15 heures, son amie Céline l'appela. « Comment vas-tu ? C'est le grand jour pour ta belle-mère, aujourd'hui. » « Je suis chez moi. Je n'y suis pas allée. »« Tu n'y es pas allée ? C'est très bien. Tu tiens le coup ? » ?»« Je tiens le coup. Si tu ressens le besoin de quoi que ce soit, appelle-moi, ou passe me voir. On pourrait s'ouvrir une bouteille de vin, et discuter un peu. » « Merci beaucoup, Céline. Je passerai peut-être en fin de journée. » Elles se dirent au revoir. Christine posa son livre, se leva, et s'approcha de la fenêtre. Dehors, le soleil brillait, les passants flânaient, les enfants jouaient. Un samedi après-midi des plus ordinaires. À l'intérieur d'elle-même, en revanche, tout semblait vide, ni tristesse, ni douleur, juste un immense vide. Aux alentours de 21 heures, Julien fit son apparition, complètement ivre et l'air négligé. Il peina à déverrouiller la porte, tituba à l'intérieur, et s'appuya lourdement contre le mur de l'entrée. La soirée a été belle, s'enquit Christine. Ouais. Tout le monde était ravi. Maman en a même pleuré de joie. Je suis contente pour vous. Julien s'avança jusqu'à la cuisine, et s'affala sur une chaise. Tout le monde n'arrêtait pas de demander « Où est passée Christine ? » Et que leur as-tu répondu ? Que tu étais souffrante. Ils l'ont tous gobé. C'est parfait. Il fixa Christine de ses yeux embués. Tu sais ce que maman a raconté ? Elle a prétendu que tu avais volontairement boudé la fête, dans l'unique but de gâcher sa soirée. Je n'y suis pas allée tout simplement parce que je n'en avais pas envie. Pas pour gâcher quoi que ce soit. Je me fiche éperdument de sa soirée. Elle est persuadée que tu es. Il bafouilla un instant. Que tu es une mauvaise épouse. C'est peut-être la vérité. Julien la dévisagea, interloqué. Tu es d'accord avec elle ? Je l'ignore. Ce que je sais, en revanche, c'est que je refuse de dilapider mon argent, pour satisfaire les lubies d'autrui. Ce n'est pas une lubie, c'est un anniversaire important. Qui a coûté 4 000 €. Des euros que tu as empruntés, et que tu vas traîner comme un boulet pendant toute une année. Julien enfouit son visage entre ses mains. Je n'en peux plus de toute cette histoire. Moi non plus. Il releva la tête. Peut-être qu'il serait préférable de... Il laissa sa phrase en suspens. De quoi ? De divorcer ? Julien tressaillit. Ce n'est pas ce que je voulais dire, mais... Tu y as déjà songé. Il se mura dans le silence. Christine prit place en face de lui. Julien, sois franc avec moi. Es-tu réellement heureux avec moi ? Il hésita un long moment, avant de secouer la tête. Je n'en sais rien. Autrefois, oui, probablement. Mais aujourd'hui. Aujourd'hui, tout semble de travers. Et qu'est-ce qui est de travers, selon toi ? Tu as changé. Tu es devenue froide, intransigeante. Je n'ai pas changé. J'ai simplement cessé d'être la femme docile et accommodante que j'étais. Qu'est-ce que tu insinues ? Christine s'adossa confortablement à sa chaise. Autrefois, je me pliais à toutes tes volontés. Si tu voulais t'offrir un objet hors de prix, je ne disais rien. Si ta mère débarquait pour me critiquer, je ravalais ma fierté. Vous agissiez tous les deux à votre guise, sans jamais vous soucier de mon avis. Je prenais sur moi. J'étais la femme parfaite, docile à souhait. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus rien subir. Et tu es complètement perdu, face à cette nouvelle réalité. Julien la regarda, les yeux écarquillés. C'est vraiment ce que tu penses ? C'est ce que je constate chaque jour. Tu te complaisais dans mon silence. Et maintenant, tu te sens agressé, simplement parce que j'ose prononcer le mot non. Il se leva en titubant légèrement, et dut prendre appui sur la table pour ne pas tomber. J'ai besoin de dormir.
Il se dirigea vers la chambre. Christine resta seule dans la cuisine. Elle se servit une tasse de thé, et s'installa près de la fenêtre. Dehors, la nuit enveloppait la ville, et les lumières s'allumaient une à une. Elle songeait à ce que l'avenir leur réservait. Julien était criblé de dettes. Valérie avait eu la fête de ses rêves, mais fulminait de l'absence de sa belle-fille. Leur relation était irrémédiablement détruite. Leur mariage ne tenait plus qu'à un fil, mais Christine n'avait aucune intention de plier bagage la première. Cet appartement était le sien. Si cette cohabitation le faisait souffrir, il n'avait qu'à partir. Les jours qui suivirent furent marqués par un silence de plomb. Julien errait comme une ombre, le visage fermé, fuyant toute conversation. Il rentrait tard le soir, et partait tôt le matin. Christine vaquait à ses occupations, se concentrait sur son travail, voyait ses amis, et prenait soin de son intérieur. Un soir, environ une semaine après l'anniversaire, Julien rentra beaucoup plus tôt qu'à l'accoutumée. Son visage était tendu, ses mains tremblaient légèrement. Christine s'affairait dans la cuisine pour préparer le dîner. Il passa devant elle sans prononcer un mot, et s'engouffra dans la chambre. Quelques minutes plus tard, elle perçut des bruits de meubles que l'on déplace, et de portes de placard qui s'ouvrent précipitamment. Elle s'essuya les mains, s'approcha de l'encadrement de la porte, et jeta un coup d'œil. Julien se tenait devant l'armoire, fouillant frénétiquement dans ses affaires, sortant des dossiers, inspectant leur contenu, avant de les jeter de côté. « Qu'est-ce que tu cherches ?» Il sursauta, et pivota vers elle. « Je cherche des documents. J'en ai besoin pour mon travail. » « Quel genre de documents ?» « Une attestation concernant l'appartement. » Christine s'appuya négligemment contre le mur. « Quelle attestation ? Et dans quel but ?» Julien détourna le regard. « J'en ai juste besoin. Ça ne te regarde pas. » « Cela me regarde, puisque ce sont mes documents personnels. » « Que cherches-tu réellement ? » Il ne répondit pas, et reprit son inspection de l'armoire. Christine s'avança d'un pas. « Julien, arrête ça tout de suite. Lâche-moi. » Il la repoussa d'un geste brusque, se dirigea vers la commode, et entreprit d'en tirer tous les tiroirs. Christine l'observa, d'un calme olympien. « Tu es à la recherche de mes relevés bancaires, n'est-ce pas ? » Julien se figea un instant, puis se remit à fouiller avec encore plus d'acharnement. « Absolument pas. Tu mens. Tu essaies de découvrir où se trouve mon argent. » Il se redressa de toute sa hauteur, et lui fit face. « Et quand bien même ? C'est notre argent. J'ai le droit de savoir où il est. » « Non, tu n'en as pas le droit. C'est mon argent, et il est sur mon propre compte. » « Et quel compte ? Donne-moi les accès. » « Il n'en est pas question. » Julien s'approcha d'elle, l'air menaçant. « Christine, je ne plaisante pas. J'ai impérativement besoin de cet argent. » « Pourquoi faire ? » Pour éponger mes dettes. Le collègue à qui j'ai emprunté exige un remboursement anticipé. Les intérêts s'accumulent. C'est à toi de gérer ça. Tu as emprunté, tu rembourses. Mais je n'ai pas cette somme. Il fallait y réfléchir avant de t'engager. Julien l'agrippa violemment par les épaules. Christine, arrête de te comporter comme une chienne. Donne-moi juste une partie, au moins 2000 €. Elle baissa les yeux vers ses mains, et le fusilla du regard, avec une froideur glaciale. Il relâcha son emprise, et recula. Pardonne-moi, je me suis emporté. C'est juste que je suis complètement désespéré. J'entends bien, mais la réponse est non. Julien se frotta nerveusement le visage. Tu ne te rends pas compte de la situation. Si je ne le rembourse pas, il va me traîner en justice. Je risque de... Je ne sais pas, on pourrait même saisir mes biens. Tu ne possèdes aucun bien. L'appartement est à mon nom. Et j'ai gardé la voiture à mon nom également. Dans ce cas, il fera saisir mon salaire sur mon compte,
et je n'aurai plus de quoi vivre. Raison de plus pour ne pas avoir contracté ce prêt. Julien serra les poings à s'en blanchir les jointures, tourna les talons, et se posta devant la fenêtre, fixant la rue d'un œil vide. Christine retourna dans la cuisine, pour achever la préparation de son repas. 1 heure s'écoula. Julien sortit enfin de la chambre, s'attabla, mangea en silence, puis leva les yeux vers elle. « Tu es sérieuse, tu refuses de m'aider ?» ?»« Tout à fait. Même en sachant que je risque. Que de graves ennuis m'attendent ? » ?»« Même en le sachant. » Il hocha lentement la tête. « Je vois. Je ne représente donc plus rien pour toi. C'est toi qui as choisi cette voie. J'ai choisi de rendre ma mère heureuse. Avec mon argent. Et sans même m'en avoir parlé au préalable. » Julien se leva d'un bond, et retourna dans la chambre. Christine débarrassa la table, lava la vaisselle, s'essuya les mains, puis s'empara de son téléphone pour envoyer un message à Céline. Julien devient de plus en plus agressif. Il fouille dans mes affaires, et exige que je lui donne de l'argent. La réponse ne se fit pas attendre. Sois forte, et ne lui cède rien. Si tu sens que la situation dégénère, appelle immédiatement la police. C'est noté. Christine rangea son téléphone. Elle ne craignait pas Julien. Ce n'était pas un homme violent par nature, mais le désespoir pouvait l'amener à commettre l'irréparable. Il était impératif de renforcer sa sécurité. Tous ses documents essentiels étaient déjà à l'abri, dans le coffre de sa banque. Ses cartes bancaires ne la quittaient jamais. Ses mots de passe étaient inviolables. Néanmoins, un problème majeur subsistait, Julien vivait sous le même toit, et avait libre accès à l'appartement. Tant qu'il demeurerait ici, elle ne connaîtrait pas le repos. Christine retourna dans le salon. Julien était allongé sur le canapé, le regard rivé au plafond. Il faut qu'on ait une discussion sérieuse. Il resta de marbre. À quel sujet ? Sur ce qui nous attend. Nous ne pouvons pas continuer à cohabiter de cette manière. Et quelle est ta solution ? Nous séparer, en attendant que le divorce soit officiellement prononcé. Vivre chacun de notre côté. Julien tourna la tête vers elle. Tu exiges que je fasse mes valises ? C'est exactement ça. Et pour aller où ? Chez ma mère ? Chez des amis ? Prends une chambre en location. Ça m'est complètement égal. Il se redressa brusquement. C'est ça, tu me jettes à la rue ? Je te suggère de partir, oui. Tu te sens mal ici, et c'est réciproque. À quoi bon prolonger notre agonie ? Julien la fixa intensément. Tu parles sérieusement ? Très sérieusement. Il se leva, et commença à arpenter la pièce. Très bien, je vais m'en aller. Mais pour commencer, j'ai besoin de liquidités, au moins pour payer le loyer d'un logement. Tu perçois un salaire tous les mois. Mon salaire est englouti par le remboursement de ma dette. C'est ton problème, pas le mien. Julien s'arrêta net, et la fusilla d'un regard tellement chargé de haine que Christine sentit ses muscles se crisper. Tu sais quoi ? Tu es la femme la plus glaciale que j'ai jamais croisée. Tu es totalement dépourvue de cœur. C'est fort possible, mais au moins, je suis pourvue de bon sens. Va au diable. Il saisit sa veste, et sortit précipitamment, en faisant claquer la porte. Christine demeura immobile au centre de la pièce, avant de rejoindre lentement la cuisine, et de s'asseoir à table. L'issue approchait à grands pas. Julien était à bout de nerfs. D'un instant à l'autre, il allait définitivement craquer, et elle découvrirait alors de quoi il était réellement capable. Une semaine supplémentaire s'écoula. Julien n'avait pas remis les pieds à l'appartement. Par l'intermédiaire d'Élise, Christine apprit qu'il avait trouvé refuge chez sa mère. Valérie avait recueilli son fils, mais elle était dans l'incapacité de lui apporter le moindre soutien financier. Elle peinait elle-même à joindre les deux bouts, après les dépenses faramineuses de son anniversaire.
Christine continuait de s'investir dans son travail, et se vit confier un nouveau projet en collaboration avec une entreprise japonaise, un défi à la fois prometteur et lucratif. Elle s'y plongea corps et âme. Un samedi matin, elle fut tirée de son sommeil par des coups violents et insistants, frappés à sa porte. Christine se leva, enfila un peignoir, s'approcha de l'entrée, et jeta un œil par le judas. C'était Julien. Il était blême, les yeux injectés de sang, et ses vêtements étaient froissés. Elle entr'ouvrit la porte, en prenant soin de laisser la chaîne de sécurité enclenchée. « Qu'est-ce que tu veux ? » ?»« Laisse-moi entrer. Nous devons impérativement parler. »« Dis-moi ça d'ici. »« Christine, je t'en supplie, c'est d'une importance capitale. » Elle le dévisagea. Il avait l'air au bord du gouffre. Elle défit la chaîne, et le laissa pénétrer dans l'appartement. Julien se dirigea vers la cuisine, et s'affaissa sur une chaise. Christine, quant à elle, resta prudemment près de la porte. « Que se passe-t-il ? » ?»« L'ami à qui j'ai emprunté l'argent m'a assigné en justice. Il exige le remboursement intégral et immédiat du prêt. 2000 €, plus les intérêts, soit 300 € supplémentaires. Un total de 2300 €. Et je n'ai absolument pas cette somme. Rien du tout. Christine, si tu refuses de me secourir, je n'ai aucune idée de ce qu'il va m'arriver. Julien, je te l'ai déjà répété maintes fois, ces dettes sont les tiennes. Je ne débourserai pas un centime pour les régler. Il bondit de sa chaise. Mais je suis ton mari, bon sang. Mon futur ex-mari. Une procédure de divorce est en cours. Le divorce n'est pas encore prononcé. Légalement, nous formons toujours une famille. Sur le papier, peut-être. Mais certainement pas dans les faits. Julien s'avança vers elle, d'un pas menaçant. Christine, je t'en conjure, pour la toute dernière fois, donne-moi ces 2300 €. Je rembourserai cette dette, et je te promets solennellement que je ne te réclamerai plus jamais rien. Non. Mais pourquoi ? Parce que c'est une question de principe. Tu as contracté ces dettes par ta propre bêtise. C'est à toi, et à toi seul, de t'en dépêtrer. Mais c'est impossible pour moi. Bien sûr que si. Trouve-toi un second emploi, vends certaines de tes affaires, ou demande l'aide de ta mère. Maman est incapable de m'aider, elle n'a plus un sou vaillant. Alors, tu devras assumer les conséquences de tes actes. Julien lui empoigna violemment le bras. Christine, je t'implore. Elle se dégagea brusquement. Retire tes mains de là, et fiche le camp. Je ne partirai pas d'ici, tant que tu ne m'auras pas remis cet argent. Dans ce cas, j'appelle la police. Julien recula, la respiration haletante. Il la fixa avec une rage si intense, que Christine sortit précipitamment son téléphone, prête à composer le numéro d'urgence. Pars d'ici, Julien. Il resta figé, les poings se serrant et se desserrant convulsivement. Puis, dans un mouvement brusque, il pivota, et s'engouffra dans la chambre. Christine se précipita à sa suite. Julien ouvrit violemment l'armoire, commença à en extraire tous les vêtements, et à les jeter sauvagement sur le sol. Mais qu'est-ce que tu fabriques ? Je cherche. Tes cartes bancaires et tes papiers doivent bien être cachés quelque part dans cet appartement. Ils ne sont pas ici. Tout est en sécurité dans un coffre à la banque. Sourd à ses avertissements, il continuait de vider l'armoire, avant de se ruer sur la commode, arrachant les tiroirs, et renversant leur contenu dans tous les sens. Julien, arrête ce carnage immédiatement. Il ne l'écoutait plus, se démenant comme un forcené dans la pièce, fouillant chaque recoin, chaque tiroir, chaque étagère. Christine observait cette scène de folie, pétrifiée, puis, d'un geste décidé, elle composa le numéro de la police sur son téléphone. « Allô, j'ai besoin d'une intervention urgente à mon domicile. » Un homme. D'un bond, Julien lui arracha le téléphone des mains, et le projeta violemment sur le canapé. « N'ose même pas faire ça. » Christine le fusilla d'un regard glacial.
Tu es en train de dépasser toutes les limites. Et toi alors, tu ne les as pas dépassées? Tu te prélasses sur des dizaines de milliers d'euros, et tu refuses de m'en céder ne serait-ce que 2000. C'est mon argent. C'est le nôtre, hurla-t-il, hors de lui. C'est notre argent. Nous étions mariés quand tu as touché cette somme. La loi m'autorise à en réclamer la moitié. La loi dit le contraire. C'est une prime qui m'a été versée à titre strictement personnel. Je m'en contrefiche, de tes lois. Julien poursuivit son œuvre de destruction. Il renversa le matelas, inspecta le dessous du lit, et ouvrit le coffre-fort. Vide. Il se rua dans la salle de bain, la mit sens dessus-dessous, avant de revenir dans la cuisine, et d'arracher les portes des placards. Christine le suivait pas à pas, d'un calme imperturbable. Tu perds ton temps, je te répète que tout est à la banque. Où est ce maudit contrat? Où as-tu planqué les papiers? Et les cartes, bon sang? Dans un coffre-fort bancaire. Je viens de te le dire. Julien s'immobilisa soudain au beau milieu de la cuisine, et pivota vers elle. Son visage était empourpré, son regard, celui d'un homme qui a perdu la raison. Et c'est à cet instant qu'il prononça la phrase. La phrase que Christine attendait, sans le savoir. Il hurla à plein poumon, la voix se brisant presque sous l'effort. Je ne comprends pas, où est ta cachette? J'ai déjà promis tes 30 000 euros à ma mère, pour son anniversaire. Christine resta pétrifiée, le fixant d'un regard insondable, avant qu'un lent sourire, glacial et dénué de toute émotion, ne vienne s'étirer sur ses lèvres. Tu lui as donc promis mon argent, avant même d'avoir pris la peine de m'en parler? Julien réalisa soudain la portée de ses paroles, et blêmit à vue d'œil. Je voulais simplement dire que... Tu as dit exactement ce que tu avais derrière la tête. Tu as promis mes 30 000 euros à ta mère. Sans même envisager de me consulter, tu as disposé de mon bien à ma place. Christine, ce n'est pas ce que tu crois. Elle fit un pas menaçant dans sa direction. C'est la stricte vérité. Toi et ta mère aviez tout manigancé depuis le début. L'anniversaire, les festivités, les dépenses, le tout financé par mon compte en banque. Et tu étais intimement persuadé que je m'exécuterais sans broncher, que je serais la petite idiote de service, docile et accommodante, qui sortirait son chéquier en silence. Julien esquissa un pas en arrière. Non, nous pensions simplement que tu n'aurais pas le cœur de refuser, que tu finirais par comprendre. Oh, mais j'ai parfaitement compris. J'ai compris qu'à vos yeux, je ne suis ni un être humain, ni une épouse, ni un membre de votre famille. Je ne suis qu'un simple portefeuille, un distributeur automatique de billets, une inépuisable source de revenus. Ce n'est absolument pas vrai. Christine eut un rictus méprisant. C'est la vérité. Si ce n'était pas le cas, tu ne serais pas en train de hurler à propos de mon argent, que tu avais déjà promis, tu ne saccagerais pas mon appartement en fouillant dans mes affaires privées, et tu n'exigerais pas avec autant d'arrogance ce qui ne t'appartient pas. Julien s'effondra sur une chaise, et cacha son visage entre ses mains. Je ne voulais pas en arriver là. Mais maman me suppliait tellement. Cet anniversaire, c'était le rêve de sa vie. Qu'elle réalise ses rêves avec ses propres finances. Ou avec les tiennes. Mais certainement pas avec les miennes. Mais tu as touché une somme astronomique, 30 000 euros. Qu'est-ce que ça t'aurait coûté de nous céder 4 000 euros? Christine s'approcha encore, et se pencha pour plonger son regard dans le sien. Ce que ça m'a coûté? 8 mois de labeur acharné, 4 voyages d'affaires à l'étranger, d'interminables réunions de négociation, et d'innombrables nuits blanches. Cet argent m'appartient, je l'ai gagné à la sueur de mon front, et c'est à moi seul de décider de son utilisation. Ni à toi, ni à ta mère. À moi. Julien releva la tête, les yeux emplis d'effroi. Il venait enfin de comprendre. Il avait compris qu'il avait définitivement perdu la partie, et qu'il ne verrait jamais la couleur de cet argent. Que as-tu fait de cette somme? Murmura-t-il d'une voix tremblante. Christine se redressa, impérieuse.
Je l'ai placé sur un compte à terme, bloqué pendant 3 ans, sans aucune possibilité de retrait anticipé. Même si l'envie m'en prenait, je ne pourrais pas y toucher avant l'échéance. Julien resta paralysé par l'horreur. Tu as bloqué les fonds? Exactement. Le jour où ta mère et toi avez commencé votre petit manège de chantage affectif, j'ai compris que vous ne me laisseriez jamais en paix, et j'ai pris mes dispositions. Mais comment je vais m'en sortir, moi? Tu te débrouilleras comme un grand. C'est toi qui as choisi de t'embourber dans ces dettes, pour satisfaire les caprices de ta mère. À présent, tu en assumes les conséquences. Julien bondit sur ses pieds. Tu avais tout prémédité. Tu as bloqué cet argent de manière purement machiavélique. J'ai simplement protégé mon bien, contre des individus qui s'imaginent avoir tous les droits sur l'argent des autres. Nous avons formé un couple, fut un temps. Ce temps est révolu. Julien tituba légèrement, puis se précipita soudain vers l'entrée, saisissant violemment son trousseau de clés sur la console. Je reviendrai. Et je trouverai une solution, coûte que coûte. Cet argent me revient de droit. Christine s'avança calmement vers la porte, et l'ouvrit en grand. Fous le camp, Julien. Et laisse ces clés immédiatement. Sinon, j'appelle les forces de l'ordre, et je leur montre le ravage que tu viens de causer ici. Il balaya du regard l'appartement dévasté, ses vêtements éparpillés sur le sol, les armoires béantes, le matelas renversé. Autant de preuves accablantes de sa perte de contrôle. D'un geste rageur, il jeta les clés sur le parquet, et franchit le seuil. Christine claqua la porte, donna tous les tours de serrure possibles, s'adossa lourdement contre le battant, et ferma les yeux. C'en était terminé. Une rupture définitive, et sans aucun retour en arrière possible. Elle rouvrit les paupières, contempla le chaos qui régnait dans son appartement, puis attrapa son téléphone, pour appeler Céline. « Je peux venir chez toi ? » « Bien sûr. » « Que s'est-il passé ? » Julien a pété un câble. Il a retourné l'appartement, il a hurlé pour récupérer l'argent, et il a découvert que j'avais bloqué les fonds. « Mon Dieu, tu n'as rien, tu es saine et sauve ? » Oui, il est parti. Mais j'ai besoin de quitter cet endroit pour quelques jours, le temps que la tension retombe. Arrive, je t'attends à la maison. Christine fit un sac à la hâte, y fourrant ses papiers, ses cartes, des vêtements de rechange, ses cosmétiques, le strict nécessaire. Elle balaya l'appartement d'un dernier regard, sortit, et verrouilla la porte. Elle passa le week-end chez Céline, lui relatant les événements dans leurs moindres détails. Céline l'écoutait, en secouant la tête de consternation. Il s'imaginait sérieusement que tu allais lui faire un chèque, comme ça, sans sourciller ? C'est ce qu'il croyait. Ils en étaient tous les deux intimement persuadés. Quels crétins. Des crétins finis, et pathétiques de cupidité. Céline se servit un verre de vin. Et maintenant, quelle est la prochaine étape ? Le divorce. Officiellement. J'ai déjà pris rendez-vous avec un avocat. Je dépose le dossier lundi à la première heure. Et mon argent est intouchable pendant 3 ans. Même s'il m'attaque en justice, il ne pourra pas en voir la couleur. Tu as été brillante. Et lui, qu'est-ce qu'il va devenir ? Je n'en sais fichtre rien, et à vrai dire, ce n'est plus mon problème. Elles trinquèrent, et burent une gorgée. Céline observa attentivement son amie. Tu as changé, tu sais. Dans quel sens ? Tu t'es endurcie. Tu es devenue plus froide, plus calculatrice. Je n'ai pas eu le choix, sinon, il m'aurait dévorée toute crue. Tu ne regrettes rien ? Christine marqua un temps d'arrêt. Je regrette les 3 années que j'ai sacrifiées pour cet homme, oui. Mais je ne regrette absolument pas d'avoir protégé le fruit de mon travail. C'est la seule attitude valable. Totalement d'accord. Le lundi venu, Christine réintégra son domicile, nettoya le désastre laissé par Julien, lava les sols, et remit soigneusement chaque objet à sa place. L'appartement retrouva sa propreté, et sa quiétude.
Par la suite, elle se rendit au cabinet de son avocat, et déposa sa requête en divorce, en invoquant pour motif l'altération définitive du lien conjugal. L'avocat hocha la tête de manière pensive. Votre mari compte-t-il s'y opposer? C'est probable, mais cela n'a aucune importance. Il exigera le partage du patrimoine, il essaiera par tous les moyens, mais il n'a aucun droit. L'appartement a été acquis avant notre mariage. La somme d'argent repose sur un compte bloqué, insaisissable pour un partage. Quant au véhicule, je suis disposé à lui verser une soulte de 5 000 euros. Très bien, nous allons formaliser tout cela. Une semaine plus tard, Julien recevait la notification officielle de la demande de divorce. Il s'empressa d'appeler Christine. Sa voix était faible, trahissant un profond désarroi. « Es-tu vraiment décidé à divorcer ? » Complètement. Mais nous pourrions peut-être encore essayer de recoller les morceaux. C'est hors de question. Notre histoire est terminée, Julien. Tout ça pour une simple histoire d'argent ? Non, pas pour de l'argent. Parce que tu m'as dévoilé ta véritable personnalité. Tu ne voyais pas en moi une épouse, mais un simple distributeur de billets. C'est totalement faux. C'est la stricte vérité. Tu l'as toi-même confessé, lorsque tu as hurlé que tu avais déjà promis ces 30 000 euros à ta mère. Julien garda le silence un long moment. Christine, j'ai merdé, je le reconnais humblement, mais je t'en prie, accorde-moi une dernière chance. Non. Et pourquoi donc ? Parce que la confiance, une fois brisée, ne se répare jamais. Tu m'as trahi, ta mère m'a trahi, et je refuse catégoriquement de partager ma vie avec des personnes dont l'unique intérêt à mon égard se résume à mon compte en banque. Je ne te résume pas à ton compte en banque. Si, tu le fais. Sinon, tu n'aurais jamais saccagé mes affaires, tu n'aurais jamais exigé que je te cède mes économies, et tu ne les aurais jamais promises à ta mère sans même avoir eu la décence de m'en parler. Julien laissa échapper un profond soupir. Soit. Si c'est ta décision finale, sache que je ne signerai pas ce divorce si facilement. J'exigerai la part qui me revient de droit. Fais de ton mieux. Tu n'obtiendras rien du tout. C'est ce que nous verrons. Il raccrocha brutalement. Christine rangea son téléphone. Il y aurait donc une bataille judiciaire. Qu'importe, elle s'y était préparée. L'audience au tribunal fut fixée au mois suivant. Julien s'y présenta flanqué de son avocat, et réclama la moitié de la prime, la moitié de la valeur de l'appartement, et la moitié de tous les biens acquis durant le mariage. Christine présenta un dossier implacable. L'appartement, acheté avant la cérémonie, était un bien propre. La prime, placée sur un compte bloqué sans possibilité de retrait anticipé, était enregistrée comme une rétribution personnelle, et échappait au partage. Pour la voiture, elle réitéra sa proposition de compensation financière, fixée à 5 000 euros. L'avocat de Julien tenta par tous les moyens de démontrer que la fameuse prime s'inscrivait dans le cadre des biens communs, mais le conseil de Christine produisit des attestations officielles de l'entreprise, prouvant de manière irréfutable que ce versement était une gratification strictement individuelle, liée à un projet spécifique. La juge étudia minutieusement les pièces du dossier, posa quelques questions de clarification, puis rendit son verdict. L'appartement restait la pleine propriété de la défenderesse, ayant été acquis antérieurement au mariage. La prime n'était pas soumise au partage, étant juridiquement reconnue comme une récompense personnelle, pour des mérites individuels. Le véhicule était attribué à la défenderesse. Le demandeur se voyait octroyer, à titre de compensation, la somme de 5 000 euros. Le mariage était officiellement dissous. Julien, livide, resta cloué sur sa chaise. Son avocat griffonnait frénétiquement des notes sur son bloc. Christine, imperturbable, ne laissa transparaître aucune émotion. Vous disposez d'un délai d'1 mois pour interjeter appel, précisa la juge. La séance est levée. Tout le monde se leva. Julien s'approcha de Christine. Tu as gagné. Tu es satisfaite de toi ? J'ai défendu ce qui m'appartient.
Il ne s'agit pas d'une victoire, mais de pure justice. De la justice? Je me retrouve littéralement sur la paille. Tu touches 5 000 euros. C'est bien plus que ce que tu mérites. Julien s'apprêta à répliquer, mais se ravisa, et quitta la salle, la tête basse. Christine rassembla soigneusement ses documents, et quitta le tribunal. À l'extérieur, le soleil irradiait. Elle s'installa au volant de sa voiture, et posa ses mains sur le volant. C'était fait. Le divorce était entériné. Son patrimoine était préservé. Julien était reparti avec le strict minimum. C'était une victoire, indéniablement. Pourtant, étrangement, aucune allégresse ne l'envahit, seul un sentiment de vacuité persistait. Christine démarra le moteur, et prit la direction de son bureau. La vie reprenait son cours normal, le travail, les projets, les réunions professionnelles. Comme si de rien n'était. 3 mois plus tard, Christine se vit attribuer une nouvelle gratification financière, pour la clôture exemplaire d'un dossier lié au marché japonais. Un bonus supplémentaire de 20 000 euros. Elle s'empressa de placer cette somme, sur un compte épargne. Son pécule atteignait désormais les 50 000 euros. Un capital fort appréciable. Elle fit l'acquisition d'un nouvel appartement, bien plus vaste, baigné de lumière, et situé dans un quartier résidentiel très prisé. Elle se sépara de son ancien logement, déménagea, et aménagea son nouveau nid, avec beaucoup de goût. Sur le plan professionnel, tout lui souriait. Elle avait été promue au poste de directrice de département. Son salaire avait été réévalué à 10 000 euros mensuels, sans compter les primes d'objectif. Sa vie semblait parfaite, mais la solitude pesait parfois lourd. Les soirs de semaine, installée dans la cuisine de son somptueux appartement, Christine se prenait à rêver qu'il serait doux de partager cette existence, avec une personne de confiance. Mais avec qui? Qui accepterait de ne jamais s'ingérer dans ses affaires financières, qui ne chercherait pas à profiter de sa réussite? Des hommes de cette trempe semblaient bien rares. Un jour, 6 mois après le prononcé du divorce, le hasard l'a mis nez à nez avec Julien, dans la rue, à la sortie d'une agence bancaire. Il sortait, elle entrait. Leurs regards se croisèrent. Julien avait mauvaise mine, il était amaigri, le teint blafard, et portait des vêtements bon marché, visiblement usés. « Bonjour », dit-il simplement. « Bonjour. Comment vas-tu ? » ?»« Ça va. Et toi ? » ?»« Je me maintiens. J'en suis toujours à rembourser mes créanciers. Je suis retourné vivre chez ma mère, et j'enchaîne 2 emplois différents, pour joindre les 2 bouts. » Christine opina de la tête. Elle n'éprouvait aucune pitié à son égard. Il avait lui-même tracé ce chemin semé d'embûches. « Eh bien, j'imagine que tu finiras par t'en sortir. »« Oui, tôt ou tard. » Il laissa planer un silence. « Tu sais, j'ai pris conscience de mes erreurs. Mon comportement a été inacceptable. Je te demande pardon. » « C'est noté. » « Tu me pardonnes, sincèrement ? » ?»« Non, je ne pardonne pas, mais j'accepte tes excuses. » Julien esquissa un sourire amer. « Au moins, tu restes honnête. Tu as toujours eu ce mérite. » »« J'essaie de l'être. » Le silence retomba. Puis, Julien hocha la tête en signe de résignation. « Très bien. Je te souhaite une bonne continuation. » « À toi aussi. » Il s'éloigna lentement. Christine le regarda partir un instant, avant de pénétrer dans la banque. Elle avait totalement oublié la raison de sa venue. Elle resta figée dans le hall, le regard perdu dans le vide. 3 années partagées avec cet homme, 3 années de son existence. Et que restait-il de tout cela? Absolument rien. Uniquement une expérience au goût amer, et la certitude chevillée au corps, qu'il ne faut jamais accorder une confiance aveugle, à qui que ce soit. Elle quitta l'agence, regagna son véhicule, et rentra chez elle. Le soir venu, elle s'installa sur la terrasse de son nouvel appartement, un verre de vin à la main. Elle contemplait l'immensité de la ville, le scintillement des lumières, le balai incessant des voitures, la foule des passants.
Des millions de destins croisés. Chacun charriant son lot de difficultés, de bonheurs éphémères, de victoires triomphantes, et d'échecs cuisants. Christine n'était qu'une infime parcelle de cette mosaïque humaine. Ni supérieure, ni inférieure, juste une femme parmi tant d'autres. Elle possédait une aisance financière, un magnifique appartement, un emploi valorisant, une carrière florissante. Mais l'amour manquait à l'appel, tout comme la chaleur d'un foyer. Tel était le lourd tribut de sa victoire. Un prix qu'elle assumait pleinement, car l'alternative lui semblait infiniment plus redoutable. L'alternative, c'était d'être manipulée, d'être reléguée au rang de guichet automatique, destiné à assouvir les caprices des autres. Non, la solitude, bien que pesante, restait de loin préférable. Elle termina son verre d'un trait, se leva, rejoignit sa chambre spacieuse, et se glissa sous les draps de son immense lit. Son propre lit, dans son propre appartement, acquis grâce à son propre argent. Elle ferma les yeux, apaisée. Le lendemain marquerait le début d'une nouvelle journée, riche en défis, en projets inédits, et en rencontres professionnelles stimulantes. Le passé, quant à lui, resterait confiné là où il devait être, dans le passé. Une année s'était écoulée depuis le divorce, lorsque Christine entama une nouvelle relation. Elle l'avait rencontré lors d'un séminaire d'entreprise. Il était à la tête de sa propre société, gagnait très bien sa vie, ne s'enquérait jamais de l'état de ses finances, et n'essayait en aucune manière de s'immiscer dans son budget. Leurs débuts furent empreints d'une grande prudence. Christine refusait de se livrer aveuglément. Elle soupesait minutieusement chaque parole, analysait chaque geste, toujours à l'affût d'une éventuelle arrière-pensée. Mais il n'y en avait aucune. Cet homme brillait par sa sincérité, il respectait scrupuleusement son espace vital, et n'exigeait jamais rien d'elle. L'avenir dirait si cette histoire connaîtrait un dénouement plus heureux, mais pour l'heure, Christine avait banni les illusions de son esprit. Elle appréhendait la vie au jour le jour, avec une prudence mesurée, veillant jalousement sur son bien-être, et sur son indépendance financière. Julien, de son côté, s'était remarié. Élise lui apprit qu'il avait épousé une femme plus âgée, mère de 2 enfants, elle aussi accablée de dettes, et sans réelle perspective d'avenir. Ils avaient emménagé ensemble, dans un quartier périphérique de la ville. Valérie, elle, avait fini seule. Ses proches lui avaient tourné le dos, à la suite de ce fameux anniversaire extravagant. Elle tenta à plusieurs reprises de joindre Christine par téléphone, pour implorer son pardon, mais cette dernière ignora systématiquement ses appels. Il fallait définitivement tourner la page. La vie continuait sans eux, purgée de toute illusion trompeuse, et de tout espoir stérile. Une vie bâtie sur une sécurité matérielle, une réussite professionnelle, et un optimisme mesuré. C'était sans doute la meilleure voie à suivre. Christine avait assimilé la leçon la plus précieuse de son existence, l'art de se protéger, de faire respecter ses limites, de préserver ses acquis, et de rester maîtresse de son destin. Plus personne ne l'exploiterait, plus personne ne piocherait dans ses économies. Personne ne la contraindrait jamais à céder le fruit de son labeur. La leçon avait été d'une cruauté sans nom, mais elle s'était avérée indispensable. Et au fond, Christine en éprouvait presque de la gratitude. Car aujourd'hui, elle connaissait sa véritable valeur, tout comme elle avait appris à évaluer celle de ceux qui l'entouraient, et cette clairvoyance n'avait pas de prix.